Dans le silence oppressant de notre appartement du Marais. Élise s'est avancée vers moi. Ses lèvres tremblantes formant ces mots qui ont fracassé le monde que j'avais bâti pierre par pierre. Je t'aime. Marie. Pas comme une fille aime sa tante. Comme une femme aime une autre femme. Son regard. Ce vers si pur hérité d'un passé que je croyais enfoui. M'a transpercé comme une lame. Et en cet instant, j'ai su que les 20 années de mensonges que j'avais tissés autour d'elle venaient de se dissoudre dans l'air chargé de jasmin de notre jardin secret. Comment aurais-je pu imaginer que la petite orpheline que j'avais recueillie à l'ombre des tours de Notre-Dame n'était pas la nièce que je prétendais, mais un fantôme d'un amour interdit. Un legs empoisonné d'une nuit volée à Paris il y a un quart de siècle. Le cœur battant à tout rompre. Je l'ai repoussé doucement. Mes doigts effleurant sa joue comme si toucher cette peau si familière pouvait apaiser la tempête qui rugissait en moi. Mais Élise n'a pas reculé. Au contraire. Elle s'est pressée contre moi. Son souffle chaud contre mon cou. Murmurant des promesses que je n'avais jamais osé formuler. Et là, dans le creux de cette étreinte volée, les souvenirs ont surgi comme une marée montante, emportant avec eux les murs que j'avais érigés pour nous protéger ou pour me protéger moi. De la vérité que je portais seule depuis si longtemps. Paris. Cette ville des amours impossibles. M'avait vu naître en 1980. Dans un quartier ouvrier de Belleville où l'air embaumait le pain frais et les cris des marchands ambulants. J'étais Marie Duval. Fille unique d'une famille modeste. Avec une mère couturière et un père mécanicien qui rêvaient de lendemains meilleurs sans jamais les atteindre. À 20 ans. Fraîchement diplômée de la Sorbonne en littérature. J'avais fui les murs étouffants de mon enfance pour m'installer dans un petit studio du Marais. Ce labyrinthe de ruelles pavées où les artistes et les âmes perdues se frôlaient dans l'ombre des cafés enfumés. C'était l'époque des années folles post-Mitterrand. Où la France s'ouvrait timidement au vent du changement. Mais où l'amour entre femmes restait un murmure étouffé. Un secret partagé dans les arrière-salles des cabarets lesbiens de Pigalle. C'est là que je l'avais rencontrée, Claire. Ma Claire. Une beauté flamboyante de 22 ans. Étudiante en beaux-arts originaire de Lyon. Avec des cheveux roux cascadants comme une chute d'automne et des yeux bleus qui promettaient des révolutions. Nous nous étions croisés lors d'une exposition clandestine au centre Pompidou. Où ces toiles abstraites, éclaboussées de rouge et de noir, hurlaient la passion refoulée des femmes invisibles. Ce soir-là, sous un ciel de plomb, nous avions marché le long de la Seine. Nos mains se frôlant par accident. Puis par dessein. Tu es comme un poème de Baudelaire. Marie. M'avait-elle dit en riant. Sa voix rauque de vin et de tabac. Et moi, qui n'avais jamais embrassé que des garçons maladroits pour faire taire les ragots familiaux. J'avais senti mon monde basculer. Notre amour fut un feu de paille magnifique et dévorant. Pendant 6 mois. Nous avons vécu dans une bulle de nuit blanche et de jours volés, des promenades main dans la main déguisées en amis au jardin des Tuileries. Des baisers volés dans les escaliers sombres du métro. Des corps entrelacés sur mon lit étroit où Claire peignait des nus sur ma peau avec ses doigts tachés de peinture. Elle me parlait de sa famille stricte. D'un père militaire qui la destinait à un mariage convenable. Et moi, je lui confiais mes peurs de ne jamais être assez femme. Assez libre. Assez vivante. Mais Paris, impitoyable, nous a rappelés à l'ordre. Un soir d'hiver 2004. Après une dispute stupide sur l'avenir, elle voulait fuir à Berlin pour exposer. Moi je craignais de la perdre. Claire a claqué la porte, jurant que notre histoire n'était qu'une parenthèse. Je ne l'ai revue que 9 mois plus tard. Brisée. Le ventre rond sous un manteau trop large.
C'est de toi. Marie. Avait-elle murmuré dans un café glacial de Montparnasse. Ses yeux rougis par les larmes et les nuits sans sommeil. Pas d'un homme. Non d'une insémination artisanale. Un acte désespéré pour fonder une famille sans renier qui nous étions. Inspiré par ces cercles underground de mères lesbiennes que nous fréquentions en secret. Mais l'idée avait germé dans la solitude de notre séparation, Claire. Enceinte de notre enfant. Un rêve que nous n'avions osé qu'à demi-mot. Pourtant, la peur l'avait submergée. Son père, apprenant la vérité, l'avait menacée de la déshériter. De la confiner dans une clinique. Je ne peux pas la garder. Marie. Prends-la. Dis que c'est ta nièce. La fille de ta sœur imaginaire. Sauve-nous. J'ai tenu Élise dans mes bras pour la première fois par une nuit de tempête. Le 15 mai 2005. Dans une maternité anonyme de la banlieue parisienne. Claire l'avait mise au monde seule. Sous un faux nom. Et avait disparu avant l'aube. Laissant une lettre tachée de larmes, aime-la pour nous deux. Et pardonne-moi. Élise. Minuscule. Avec ses yeux verts déjà si vifs. Était le miracle que je n'avais pas demandé. Le lien vivant d'un amour que la société nous avait arraché. J'ai inventé une sœur fictive. Morte en couche. Pour justifier son arrivée. Ma famille. Distante. A gobé l'histoire sans creuser. Mes amis. Complices. Ont fermé les yeux. Et ainsi. Pendant 20 ans. J'ai élevé Élise comme ma nièce. La protégeant des ombres de notre passé. Lui apprenant à aimer Paris comme on aime un amant infidèle, avec passion et prudence. Les années ont filé comme les trains de la gare de Lyon. Emportant avec elle les cicatrices. Élise grandissait en une jeune fille farouche et curieuse. Avec les boucles châtaines de sa mère et ma détermination têtue. À 5 ans. Elle trottinait déjà dans les allées du Luxembourg. Ramassant des châtaignes pour en faire des couronnes. Me demandant pourquoi je pleurais parfois en regardant les photos jaunies de Claire que je cachais dans un tiroir. Parce que la vie est un roman triste. Ma chérie. Répondais-je en l'embrassant sur le front. Masquant le vide qui me rongeait. J'avais repris mes études. Décroché un poste de professeur de littérature au lycée Henri IV. Où j'enseignais Rimbaud et les amours maudites avec une ferveur qui effarouchait mes élèves. Les nuits. Seul dans notre appartement rénové 3 pièces au plafond. Orné de livres et de toiles anonymes. Je veillais sur Élise comme une louve. Lui lisant des contes de fées revisités où les princesses s'embrassaient entre elles. Mais la puberté a tout changé. À 13 ans. Élise est revenue d'un camp d'été à la campagne. Les yeux brillants d'une confusion nouvelle. Marie. Qu'est-ce que c'est que l'amour? M'a-t-elle demandé un soir. Pelotonnée sur le canapé. Un bol de chocolat chaud entre les mains. Je lui ai parlé d'amitié profonde. De cœurs qui battent au même rythme. Omettant les baisers qui embrasaient les miens autrefois. Elle a hoché la tête. Mais ses joues rosissaient quand elle parlait de sa camarade de chambre. Une petite bretonne aux taches de rousseur. J'ai vu en elle l'écho de Claire. Cette audace lesbienne qui sommeillait. Et mon cœur s'est serré de fierté mêlée d'effroi. Paris. En 2018. S'ouvrait au mariage pour tous. Mais les familles recomposées comme la nôtre restaient des énigmes. Des terrains minés par les jugements. Élise a fleuri en adolescente rebelle. Excellant en arts plastiques au lycée. Peignant des toiles qui hurlaient sa quête d'identité, des femmes enlacées dans des jardins flous.
Des silhouettes féminines dominant les skylines de la ville. À 17 ans. Elle m'a annoncé son premier baiser avec une fille. Lors d'une fête clandestine dans une galerie d'art de Belleville. C'était comme si le monde s'allumait. Marie. Pourquoi est-ce si dur de le dire? J'ai souri. La serrant contre moi. Ignorant la pointe de jalousie irrationnelle qui me transperçait, jalousie d'un amour que je n'avais plus connu depuis Claire. Au lieu de cela, j'ai milité avec elle aux marches des fiertés. Brandissant des pancartes pour les droits LGBTQ+. Lui apprenant que l'amour n'avait pas de genre. Seulement des chaînes invisibles à briser. Pourtant, sous cette façade de tante aimante, le secret me rongeait. Chaque anniversaire d'Élise, je trinquais en silence à Claire. Imaginant où elle était partie à New York. M'avait-on dit par un ami commun. Mariée à un galeriste pour masquer ses propres tourments. J'ai eu des flirts éphémères. Des nuits avec des femmes rencontrées dans des bars du quartier latin. Mais aucune n'effleurait l'âme d'Élise. Elle était mon ancre. Ma raison de vivre. Et en grandissant, elle est devenue une femme d'une beauté stupéfiante, élancée. Avec une grâce féline héritée des rues de Paris. Un rire qui faisait danser les pigeons de la place des Vosges. C'est à 20 ans. Lors de son entrée à l'école des Beaux-Arts. Que les fissures sont apparues. Élise rentrait tard. Parfumée à l'atelier et aux lèvres d'autres. Me contant ses amours fugaces avec des étudiantes aux cheveux teints et aux idéaux anarchistes. Tu es la seule constante. Marie. Me disait-elle en posant sa tête sur mon épaule. Et je sentais mon pouce accélérer. Un désir interdit se levant dans l'ombre de mon ventre. Je me haïssais pour cela. Comment pouvais-je regarder ma nièce avec les yeux d'une amante? Les nuits suivantes. Je marchais seule le long du canal Saint-Martin. Fumant des cigarettes roulées pour apaiser le feu. Me rappelant que notre lien était sacré. Forgé dans le mensonge mais pur dans l'intention. Puis vint l'été 2025. Caniculaire et lourd comme un présage. Élise avait 25 ans désormais. Une artiste en herbe exposant ses premières œuvres dans une galerie éphémère de Bastille. Son style, des portraits intimes de femmes aimantes. Des corps entrelacés dans des draps froissés. Évoquant les passions de Colette ou les tourments de Djuna Barnes. Lors du vernissage. Sous les lustres tamisés et les murmures approbateurs. Elle m'a prise à part dans un coin sombre. Marie. Il faut que je te dise quelque chose. Depuis des mois. Je ne peux plus le cacher. Son aveu a éclaté comme un orage sur la tour Eiffel. Je t'aime. Marie. Pas comme avant. Je te veux. Toi. Avec tes silences profonds et tes mains qui tremblent quand tu me coiffes. J'ai fouillé dans tes tiroirs. Trouvé les lettres de maman Claire. Je sais tout. Et ça ne change rien. Au contraire. Ça rend tout plus vrai. Le sol s'est dérobé sous mes pieds. Elle avait découvert la lettre. Les photos. Le certificat de naissance falsifié que j'avais caché sous une pile de manuscrits. Claire n'était pas une inconnue morte. Elle était sa mère. Et moi. Pas sa tante. Mais l'autre moitié de cet amour fondateur. La panique m'a submergée. J'ai fui dans la nuit parisienne. Courant à travers les halles désertes. Les larmes brouillant les néons. Comment avait-elle appris? Un soir. En cherchant un vieux pinceau. Elle avait tout exhumé. Et pire, ce n'était pas de la curiosité qui l'avait poussée. Mais un besoin viscéral de vérité. Car son cœur
Depuis des années. Battait pour moi d'une façon qui défiait les tabous. Nous ne sommes pas du sang. Marie. Nous sommes du feu. Je suis rentrée à l'aube. Trempée par une averse soudaine. Pour la trouver endormie sur le canapé. Un croquis à la main, nos deux visages superposés. Enlacés dans un baiser spectral. En la couvrant d'une couverture. Mes lèvres ont effleuré son front. Et le désir. Longtemps nié. A jailli comme une source. Mais la raison hurlait, 20 ans de maternité factice. Une société qui nous jugerait monstrueuses. Et Claire. Quelque part. Qui pourrait revenir réclamer son dû. Les jours suivants ont été un tourbillon de silence tendu et de regards volés. Élise cuisinait nos repas comme avant des ratatouilles parfumées au thym du marché d'Aligre. Mais ses doigts s'attardaient sur les miens. Ses yeux quémandant un signe. Je l'évitais. Prétextant des cours supplémentaires. Me réfugiant dans les bibliothèques de la BNF où les mots de Proust me rappelaient que l'amour était une madeleine empoisonnée. Pourtant. La nuit. Seule dans mon lit. Je revivais nos moments, les bains partagés quand elle était petite. Ses rires contre ma poitrine. Et maintenant. L'idée de ses lèvres sur les miennes me consumait. Le drame a culminé lors d'une dispute explosive. Un soir de septembre pluvieux. Élise. Revenue d'une expo où une rivale l'avait embrassée par défi. A claqué la porte en hurlant, « Tu me traites comme une enfant. » Marie. Mais je suis une femme. Et toi aussi. Pourquoi refuses-tu ce que nous ressentons? Est-ce à cause de maman? J'ai craqué. Lui jetant la vérité au visage, Claire m'a abandonnée. Élise. Elle t'a laissé comme un fardeau. Et moi? J'ai tout sacrifié pour toi. Si je t'aime comme tu le demandes. Ce sera la fin de tout de notre famille. De notre paix. Paris nous tolère. Mais pas ça. Pas nous. Elle a pleuré. Des sanglots déchirants qui ont fissuré mon armure. C'est précisément pour ça que je t'aime. Tu as tout donné sans rien demander. Laisse-moi te rendre ça. Et dans un geste fou. Elle m'a embrassé un baiser salé de larmes. Doux comme le vin de Bordeaux. Chargé de 20 ans de non-dit. J'ai résisté une seconde. Puis cédé. Nos corps se trouvant avec une urgence primitive. Comme si le temps nous rattrapait en un éclair. Ce fut le début d'une danse périlleuse. Nos nuits devinrent des secrets partagés, des caresses timides sous les couvertures. Des murmures d'amour dans l'oreille au petit matin. Élise traçant des motifs sur ma peau avec ses lèvres peintes. Paris nous enveloppait de son indulgence nocturne, promenades anonymes le long de la Marne. Où nous nous tenions la main sans craindre les regards. Mais la culpabilité me rongeait, étais-je sa mère de cœur? Ou son amante? Et Claire? J'ai cherché. Fouillant les réseaux sociaux et les galeries d'art. Pour découvrir qu'elle était revenue en France. Vivant à Lyon. Mariée. Avec une vie rangée qui masquait ses regrets. Le climax arriva par un appel inattendu. Un mois plus tard. Claire. Alertée par un ami commun. Voulait voir Élise. Dis-lui la vérité. Marie. Ou je le ferai. La panique s'empara de nous. Élise. Pâle comme un fantôme. Insista pour la rencontrer, c'est mon droit. Et le nôtre? Nous avons pris le TGV pour Lyon. Un voyage tendu où nos mains entrelacées défiaient le paysage filant. À la gare. Claire nous attendait vieillie.
Les cheveux grisonnants. Mais avec les mêmes yeux bleus. Le café choisi était un lieu neutre. Aux murs tapissés de vinyle jazz. Les retrouvailles furent un ouragan émotionnel. Claire pleura en serrant Élise. S'excusant 1000 fois pour son abandon. Avouant ses années de thérapie pour guérir de la phobie homosexuelle imposée par sa famille. J'ai aimé Marie plus que tout. Et toi? Tu es notre miracle. Puis, voyant nos regards complices, elle comprit. Au lieu de scandale. Un sourire triste, si c'est de l'amour vrai. Protégez-le. J'ai fui le mien. Ne faites pas la même erreur. Ce pardon inattendu libéra quelque chose en nous. De retour à Paris. Élise et moi avons réécrit notre histoire, plus de mensonges. Juste une vie à deux. Ouverte aux amis choisis. Aux communautés lesbiennes des Marais où nous dansions enfin sans masque. Les dramas passés les nuits d'insomnie. Les disputes larvées se muèrent en force. Un témoignage que l'amour, même né des cendres d'un secret, pouvait renaître plus vif. Aujourd'hui, sous un ciel d'automne clair, nous marchons sur le pont des Arts. Cadenas à la main. Gravant nos initiales enlacées. Élise rit. Sa tête sur mon épaule. Et murmure, nous sommes notre propre famille. Marie. Et dans ce geste simple, je trouve la paix. L'amour n'est pas une malédiction, mais une lumière qui illumine les ombres du passé. Rappelant que dans la ville des amours éternels, même les cœurs brisés peuvent s'aimer à nouveau.